L'organisation non gouvernementale Développement pour l'avenir a célébré en différé la 33e journée internationale des aînés commémorée le 1er octobre de chaque année. C'était ce samedi 7 octobre 2023 dans les locaux de la maison d'accueil Sainte-Anouarite de Calavi. L'organisation non gouvernementale Développement pour l'avenir, DAONG, a bien voulu s'associer à vous, chers membres des associations des personnes âgées, pour vivre cet événement aussi important et capital pour le développement durable de notre pays et l'harmonie de la société. Les personnes âgées contribuent de manière significative à la vie politique, sociale et civile, économique et culturelle d'un peuple, d'une société. Reconnaissons ce rôle vital et pour promouvoir leur inclusion, pour une meilleure réponse aux défis nationaux et mondiaux. La Journée internationale des personnes âgées est une stratégie à l'action et une opportunité visant à faire entendre la voix des personnes âgées et mettre en valeur leur résilience et leur contribution à la société. Pour DAONG, aucune couche ne doit être exclue du développement durable. Bien au contraire, toutes les couches doivent se serrer les coudes pour atteindre les nobles objectifs fixés par notre pays. C'est pourquoi, dans le plan d'action 2023-2027, les questions aux personnes âgées occupent une place de choix avec une mention spéciale. Le plan de soutien financier et technique de DAONG à la promotion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année. Au thème de cette célébration, deux différentes communications étaient au rendez-vous. Bien vieilli au Bénin, animé par le directeur exécutif de la dite organisation, et Agissement et mécanismes de lutte. À travers ces deux différentes communications, DAONG informe, sensibilise et attire l'attention des personnes du troisième âge. Il faut reconnaître que DAONG mène beaucoup de choses. La première chose d'abord, c'est d'abord d'informer que cette couche-là, elle est absente dans les politiques publiques. Et attirer aussi l'attention des personnes du troisième âge aussi, pour leur dire que s'ils sont à la maison couchés, comme les gens le pensent, que lorsqu'on a déjà 60 ans, que lorsqu'on est déjà à la retraite, il ne nous reste que la mort. Non, ce n'est pas ça. Donc nous sommes là pour leur dire non, ce n'est pas ça. C'est un autre passage de la vie, comme c'est tout un processus, donc c'est des étapes de la vie. Donc on a une étape de la vie. C'est ça que nous appelons le vieillissement. Le vieillissement n'est pas un point de mort. Non, c'est tout un processus qui vous amène à un âge à partir de 60 ans et au-delà. Et nous disons à tous ceux qui veulent l'entendre que c'est d'ailleurs une grâce du Seigneur d'atteindre cet âge-là, surtout l'atteindre dans de bonnes conditions. Et DAONG profite ou même a pris comme stratégie ces journées-là, ces genres de rencontres pour écouter, pour toucher du doigt quels sont les points forts qu'il faut toucher, quelles sont les actions, quelles sont les préoccupations, les différentes préoccupations de cette couche d'âge-là, pour pouvoir faire une très bonne programmation. Des personnes âgées sont des personnes ressources et non des charges.
Par ce slogan, ils portent leur voix afin de lutter contre l'agisme qui est un phénomène très récurrent dans la société africaine. Bon, c'est une bonne chose parce qu'une personne âgée, là, c'est pas tout est fini. Non, tout n'est pas fini parce qu'on a travaillé, on est admis à la retraite. Des gens ont besoin de nous. Donc, c'est déjà bon de penser à célébrer ces gens-là. Célébrer, ce n'est pas manger, boire, mais penser, avoir une pensée à ces personnes-là. J'apprécie. C'est déjà bien qu'au Bénin, depuis quelques années, nous nous souvenons, d'espoir, nous pensons déjà à célébrer cette journée. Et normalement, c'est le 1er octobre, mais à des moments, bon, on fait ça en différé, comme aujourd'hui. Bon, et l'initiative est bonne puisque on se souvient, on sait qu'il y a quand même des personnes de troisième âge dans la société. Nous appartenons à la société, donc qu'on se souvienne quand même des personnes de troisième âge, qu'on dédie une journée pour ça et qu'au Bénin, on puisse quand même célébrer cela, c'est déjà un acquis. Oui, ce phénomène existe, il existe et puis ça s'amplifie même, parce que même dans nos propres familles, ça se sent. À des moments, bon, on dit, bon, celui-ci, lui, il a déjà fait son temps et il faut le mettre à côté. Il ne doit plus intervenir dans les problèmes même de la famille. Bon, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Quelqu'un qui est à la retraite, bon, on lui a octroyé, l'État lui a octroyé une pension de retraite. Bon, ce sont ses enfants qui vont prendre cela ou bien il va prendre et puis ce sont ses propres enfants qui vont voler cela et lui priver de sa pension de retraite. Ce n'est pas normal. Nous sommes en train, depuis un certain temps, avec le ministère en charge des personnes âgées, et élaborer un avant-projet de loi sur la défense et la protection des intérêts des personnes âgées. C'est en cours et d'ici là, nous allons encore faire peut-être une dernière lecture avant que cela ne quitte le ministère de la Famille pour le retourner au ministère de la Justice et puis après aller vers les autres institutions pour que ça puisse tomber sur la table des députés. Dans le même sens, quelques suggestions ont été faites. Je crois que ce phénomène existe réellement. On le constate tous les jours. Et cela dépend aussi de la posture que les personnes âgées ou les aînés adoptent. Parce que déjà là, quand vous entendez association des retraités, pour moi, quand on dit retraité, c'est retrait, c'est se retirer. Et quand vous vous retirez, c'est que vous n'êtes plus bon à rien. Vous êtes en retrait, en marge même de la société. Pour moi, je crois que l'utilisation des concepts participe aussi à la lutte contre l'agisme. C'est qu'il faut revoir, au lieu de dire association des retraités, on peut dire association des aînés ou association des personnes ressources, comme le dit leur slogan. Et personnes âgées, personnes ressources et non des charges. Je crois que c'est bien dit et il faut que les concepts soient revus pour qu'il n'y ait plus d'agisme. Pour moi, on ne peut plus dire association des retraités. Pour moi, il faut carrément changer ce concept-là. Et secondo, pour lutter contre l'agisme, le vote des lois, seule la promulgation ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. La première des choses, c'est de créer aussi, comme l'Institut national de la femme, de créer aussi l'Institut national des personnes ressources ou des aînés pour booster maintenant les lois qui sont votées et qui sont promulguées. Retenons que les personnes du troisième âge sont des personnes ressources et non des charges.